Bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit hier, aujourd'hui nous allons parler de la foi. La foi, c'est ce qui nous fait vivre. La foi, beaucoup de personnes ne connaissent pas la valeur, l'importance et la puissance de la foi. La foi, c'est la partie de divinité de l'esprit qui est en nous. Donc, c'est la puissance de Dieu qui est en nous, qui est la foi. Donc, dans les jours à venir, je vais démontrer ce que c'est que la foi. Donc, j'ai établi un certain programme que je vais suivre. Peut-être que le boulot va encrocher à mon programme, mais à chaque fois que j'aurai le temps, je vais développer ça. D'abord, la foi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la première partie du programme. Après, je vous donne aussi le rôle de la foi. Après ça, quels sont les avantages de la foi? Pourquoi avoir la foi? Et comment obtenir la foi en dernière position. Donc, comment obtenir la foi? Ça, c'est en dernière position. Ok? Vous vivez dans la foi chaque jour, mais vous ne savez pas. Mais le problème que vous avez, vous vivez dans la foi, mais vous ne faites pas sortir cette foi en vous, cette puissance-là en vous. Parce que la foi, c'est une puissance divine qui vient de Dieu. Maintenant, l'autre qui n'est pas la foi, ça c'est la puissance diabolique. C'est ce qui fait que vous vous fâchez, vous êtes en colère, vous êtes découragé. Est-ce que moi-même je peux réussir? Est-ce que moi-même je peux acheter voiture? Est-ce que moi-même je peux acheter maison? Est-ce que moi-même je peux devenir quelqu'un dans ma vie? Ça c'est la partie diabolique. Ça n'a aucune puissance sur vous. Mais ça a un impact sur vous. Ça a un impact. Mais la foi, c'est une puissance. Et ça vient de Dieu. Et si tu n'es pas fort, tu ne peux pas vraiment savoir cette puissance-là, et puis nourrir cette puissance-là, et puis obtenir cette puissance-là, et puis faire fonctionner cette puissance-là dans ta vie. Quand nos parents nous mettent à l'école, ils nous mettent à l'école, c'est par la foi. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Par la foi, nos parents disent, bon voilà, j'ai mis mon enfant à l'école, il va grandir, il va devenir tant. C'est par la foi. Parce que ce même enfant peut mourir. Il peut être tué par une voiture, il peut avoir une maladie incurable, beaucoup de choses peuvent se passer. Par la foi, on dit, à la fin du mois, si je gagne mon salaire, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est par la foi. C'est par la foi, on dit, oui, dans 5 ans, je vais acheter une voiture. Dans 10 ans, je vais acheter un terrain. Dans 15 ans, je vais obtenir ceci, je vais obtenir cela. C'est par la foi. Maintenant, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas au bout, arrivé à un moment de leur vie, ils doutent de cette foi-là. Et quand tu doutes de cette foi, tout s'écroule. Tu échoues. Parce que là maintenant, tu sors dans la dimension divine pour aller dans la dimension diabolique. Parce que le doute, c'est le diable. Le diable te fait croire que tu ne peux pas avoir ce que... Tu ne peux pas arriver où tu as dit là. Tu ne peux pas faire ce que tu as dit là. Tu ne peux pas obtenir ce que tu as dit là. Donc le diable te décourage. Donc, tu baisses les bras. Maintenant, comment rester dans la foi pour arriver jusqu'au bout par la détermination, comme j'ai dit une fois dans mes vidéos, par la persistance et la réalisation de ce que tu veux faire, de tes projets, par la foi. Donc, chaque jour, nous vivons dans la foi. Demain, je vais aller voir la go là. Demain, je vais faire ceci là. Demain, je vais faire cela là. Demain, je vais acheter ça. Demain, après demain, quand janvier va arriver là, et je vais m'apprêter pour le 25 décembre. Tout ça, c'est la foi. Mais souvent, vous n'arrivez pas là-bas. Parce que vous n'avez pas pu entretenir cette foi.
de telle sorte que vous puissiez arriver à vos thèmes, vos objectifs. Vous vous découragez en plein milieu et vous baissez les bras. Ou bien vous avez cette foi, comme moi, j'avais la foi. Depuis mon bas âge, je me suis dit que non, il faut que je devienne quelqu'un, il faut que j'ai une maison, il faut que je conduise une voiture. J'avais la foi, mais ce que je n'avais pas la foi, je ne nourrissais pas la foi. Alors que pour nourrir la foi, c'est la Bible. Il faut nourrir la foi. Et lorsque la foi est bien nourrie, tu te comportes de la sorte. Tu respectes les recommandations de Dieu. Tu respectes la parole de Dieu. Et tu vis en concordance avec Dieu. Là maintenant, Dieu te suit dans tes projets de foi. Mais lorsque tu n'as pas la foi, lorsque tu as la foi, et puis Dieu n'est pas inclus, tu vas avoir ça parce que c'est une puissance en toi. Tu vas avoir peut-être la maison, tu vas avoir peut-être la voiture, tu vas tout avoir. Et puis arriver un moment, puisque Dieu n'est pas la fondation, le fondement de ta foi, tout s'écroule. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont riches, et puis demain ils sont tombés. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui ont réussi, et puis demain ils sont dans la faillite. Voilà pourquoi les gens échouent, alors qu'ils avaient réussi. Et puis tout d'un coup ils échouent. Et c'est sur cette voie-là que je partais. Parce que je n'avais pas Dieu. J'avais la foi, j'avais maison, j'avais voiture, j'avais tout, mais je n'avais pas Dieu comme fondation, comme base. Donc tout s'écoulait autour de moi. C'est là que j'ai réalisé que non. C'est là quand Dieu m'a appelé, puisque j'avais la foi et puis j'avais tout ce que je voulais, je ne l'écoutais pas. Mais là quand tout a commencé à s'écouler parce que Dieu a dit, bon voilà, je t'envoie en mission, j'essaie de te mandater, tu ne veux pas. Ok, je vais essayer de te faire couler. Je vais te couler. Là comme ça, tu vas comprendre la puissance de la foi. Et tu vas comprendre mon importance dans ta vie. Donc, tout a commencé à s'écouler. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu tout. Mes enfants sont allés. Mes enfants me parlent d'une manière. Et beaucoup de choses se passaient autour de moi. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Donc lorsqu'il est revenu encore pour me dire, tu as compris mais tu n'as pas compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et j'ai commencé à me donner à lui. Voilà pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi je trouve important. Parce que si je ne fais pas ça, je vais souffrir. J'ai eu la belle vie. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a eu la belle vie depuis l'âge de 20 ans et puis tout d'un coup tout s'écroule. Donc je suis condamné à suivre le mandat de Dieu. Je suis condamné, j'ai compris. Et depuis que j'ai accepté ça, j'ai une joie interne. Je fais mon marché, je m'habille simplement, je vais au travail simplement, alors que dans notre travail, il faut porter vrai, veste, cravate, tout ça. Moi, je vais simplement au travail, je vis simplement. Et puis, j'ai une joie interne. Quand je suis dans ma voiture, c'est la musique que je joue. Et je suis content. Depuis que j'ai accepté. Donc, mes frères et sœurs, nous allons parler de la foi durant tout ce temps-là. Et vous allez voir que votre vie va changer. Ça n'a rien à voir avec les prières. Ça n'a rien à voir avec les retraites spirituelles. Ça n'a rien à voir avec les jeûnes. Vous pouvez ne pas faire tout ça et construire une relation solide avec Dieu. Donc, nous allons parler de la foi dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dépendamment de mon temps. Parce que la semaine prochaine, je prends un nouveau service. Je vais aider un ami dans son service. Et il va me payer 2 fois ce que je gagnais. Donc peut-être que je n'aurai pas assez de temps pour faire les vidéos, mais je vais faire tout pour que je puisse faire le programme que je vous ai dit. Je vais récapituler ça rapidement parce que le temps avance. La foi, qu'est-ce que c'est? Le rôle de la foi. Quels sont les avantages de la foi? Pourquoi avoir la foi et comment obtenir la foi? Donc, restez connectés avec moi et je vous amène dans la foi.